Hello guys, j'espère que tu vas bien, je suis super ravi de te retrouver ici pour un live de folie. Si tu m'entends, que tu me vois, clique directement sur plein de cœurs, je vois plein de cœurs. Et dans un instant, eh bien, tu vas avoir un Sénoné. Me demande pas ce que ça veut dire, j'en sais rien. Il m'a dit de démarrer comme ça, donc du coup, voilà, on verra bien ce que ça veut dire. Peut-être que tu sais ce que ça représente. Moi, j'en ai aucune idée. Je continue à te faire cette Roberto Porn. En attendant, prépare, j'espère, une bouteille d'eau, un bloc-notes avec plein de pages vierges, un stylo parce que tu vas avoir énormément de pépites à retrouver aujourd'hui. Alors, je vois que j'ai un petit problème de taille. Voilà, tout ça. On va relancer ça, mais c'est bon. On est passé sur une autre cam. Voilà, je suis excité parce que on a fait les coulisses ce matin. Et ce qui va te partager, c'est complètement dingue. J'espère que tu es assis, que tu as un bon son, que tu as tout ce qui va bien. Parce que sincèrement, la prochaine demi-heure, tu vas avoir des pépites comme tu n'auras jamais eu, notamment pour business local. Mais surtout, tu vas voir, entre lui et moi, on va échanger et on va te montrer qu'au final, c'est simplement comment on peut utiliser une stratégie digitale à la translater dans du local et comment on peut utiliser une stratégie locale à translater dans du business digital, e-commerce, bref, au final, du business reste du business. Et là, je te retease avec le titre. En plus, qu'on vient d'avoir une confirmation de, on va dire, des derniers rentrées d'argent quelques heures à peine, puisqu'il m'avait me signalé que, eh bien, son client lui a dit que c'était juste la folie les derniers jours. Donc du coup, il a généré, écoute bien, 100 000 euros de cash en quelques jours. Et surtout, eh bien, un chiffre d'affaires annuel en moins de 2 semaines de plus d'1 200 000 euros. Oui, sur un business local, dans une ville pas énormément grande et surtout beaucoup de concurrence et encore plus, avec un engagement sur 1 an minimum. Attention mesdames et messieurs, je vois passer des cœurs dans tous les sens, on est 150, clique sur le bouton partager pour que toute la terre entière soit au courant de ce Sénoné. Ready, steady, and go! Yeah! Bonjour mes amis! Wow, t'es un showman, Franck. T'es en forme, un truc de malade. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à toi, Franck, pour cette invitation. Et ça va être un plaisir de partager tout ça avec vous. Voilà. Ben merci à toi surtout de vouloir partager là à 100% offert, sans rétention, ce que tu as mis en place depuis 1 an. Bref, j'en dis pas plus, je te laisse la parole. Les feux sont sur toi, je te mets en plein écran et à toi de nous faire kiffer. Yes, génial. Alors déjà, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Philippe Béja, je suis entrepreneur depuis l'âge de 18 ans. Ouais, depuis l'âge de 18 ans. Donc, j'ai eu plusieurs entreprises, voilà, dans l'événementiel, dans les travaux publics. Bien évidemment, comme tout chef d'entreprise, où j'espère, disons pas, c'est pas j'espère, c'est-à-dire que j'ai commis des erreurs qui, j'ai eu des échecs assez importants. Les huissiers m'ont tout pris. Je vais pas refaire mon histoire, mais je suis passé par le plus bas qu'on puisse connaître en tant qu'entrepreneur, et c'est ce qui ça m'a pas empêché de vouloir rebondir et d'avoir cette énergie pour rebondir. C'est ce que j'ai fait avec un club de fitness. Il y a de cela en 2011. À peu près en 2011, après que les huissiers m'aient tout pris, on a quand même trouvé les moyens et la force et des moyens pour pouvoir créer un nouveau business avec ma femme. Donc en 2011 dans le fitness, ensuite ça a super bien marché. On me disait que j'étais une erreur industrielle dans ce monde du fitness. J'étais une erreur parce que j'avais ce pouvoir de communiquer traditionnellement avec des flyers et je suscitais l'intérêt et j'avais un excellent produit. Ce club, je le vends, génial, super, et je décide de monter un club aquatique proche de chez moi. Et là, je me forme. C'est là, à ce moment-là, où j'intègre aussi l'université de Franck. Et je dis, moi, il faut que je communique différemment avec mon commerce de proximité. Voilà, avec ma salle de sport, mais c'est un commerce. Et je me suis dit, il faut que je communique différemment qu'avec des flyers parce que ça suscite pas forcément l'intérêt. Et me suis servi de la communication digitale pour ce commerce et j'ai explosé mes chiffres
avec différents leviers. C'est-à-dire, j'ai une stratégie qui est bien précise pour un commerce de proximité. Et de là, du fait qu'on ait réussi dans ce domaine-là, on m'a sollicité, donc mon client m'a sollicité, m'a dit voilà, Philippe, j'ai besoin de toi. J'ouvre un club de remise en forme sur la région parisienne. J'ai beaucoup de concurrents. S'il te plaît, aide-moi à exploser les chiffres. J'ai dit ok, je valide tout de suite. Par contre, c'était un an avant. Donc il faut absolument. Voilà. Donc on y va. Donc un commerce de proximité sur la région parisienne avec énormément de concurrents locaux, c'est-à-dire une concurrence agressive. Je lui dis on arrête tout ce qu'on fait traditionnellement, continue, on va. Ce que moi je sais faire, c'est communiquer avec la partie digitale. Voilà. Donc 12 mois auparavant, on définit, la zone est définie pour implanter le club et on se dit bon bah voilà, on va toucher les gens par l'intermédiaire de Facebook. On démarre avec une page vierge de fans, on démarre sur une zone qui ne connaît pas du tout ce club et on fait une vidéo buzz. Voilà, je dis tu sais quoi, on va faire une vidéo buzz. Il me dit ok, mais la vidéo Facebook, tu sais, ça marche pas forcément bien. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans le fitness. J'ai toujours fait mes ouvertures de club avec des flyers. Je dis ok, si tu veux, il n'y a pas de problème. Si ça peut te rassurer, eh bien, on va garder les flyers. Mais j'aimerais que tu rajoutes sur le flyer un petit truc qui va nous permettre de capturer toutes les personnes qui auront vu le flyer, de capturer leur adresse email. Et on a on a pris un nom de domaine qui était BuzzFitness77, voilà, donc www.buzz-fitness77. Et on a emmené tous les gens qui recevaient ces flyers directement sur une vidéo de présentation. Et ça, c'était 12 mois auparavant, 12 mois avant l'ouverture du club. Ensuite, on a capturé un certain nombre d'adresses email. On a vendu en préouverture. On a fait une centaine quand même. On a fait une centaine de préinscriptions un an avant. Et alors que moi, j'y croyais pas du tout. Le challenge, c'était 12 mois avant, chercher à atteindre le seuil de rentabilité pour l'ouverture. Donc, je vous explique. C'était en moyenne, se dire tiens, si on pouvait mettre au moins 1200 clients dès le premier mois d'ouverture, ça serait pas mal. C'est un sacré challenge. Et surtout qu'un an avant, il y avait rien. On a commencé à vendre alors que le premier coup de pelle n'était pas donné. C'est ce que je disais à Franck. Le premier coup de pelle n'était pas donné, que mon client avait déjà mis un Algeco à cet endroit pour commencer à vendre des préinscriptions. Et nos vidéos arrosaient toute la zone Facebook. On arrosait toute la zone Facebook. On cherchait à créer ce buzz, à susciter l'intérêt. Ça a super bien fonctionné. Ensuite, la difficulté que l'on a rencontrée, c'est que c'était vide. Il y avait de l'herbe, il y avait rien du tout, on n'avait pas de témoignages, on n'avait rien à proposer à l'audience. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à mettre en avant les activités qu'on allait présenter, mais on propose pas des activités en disant tiens voilà, ça c'est génial, c'est pour te faire maigrir, tu vas perdre 15 kilos avec cette activité-là. Non. Moi, ma marque de fabrique, c'est toujours, et c'est ce qu'on fait principalement sur le net, c'est-à-dire quand vous voulez vendre sur le net, eh bien, il faut aller chercher le bénéfice émotionnel. Moi, je dis toujours, emmenez-moi sur l'île du paradis. Et c'est ce qu'on a fait au travers de différentes vidéos. On a voulu emmener les gens sur l'île du paradis. Donc, on a pris les témoignages des profs qui allaient travailler dans ce club. On leur a demandé qu'ils nous parlent de leur métier, de leur passion, c'est-à-dire qu'ils parlent véritablement avec leur trip. On a monté des vidéos avec le manager du club où il nous a parlé de son histoire. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, pour vendre, il faut vendre par l'intermédiaire de son histoire. Et eux, ils avaient beaucoup d'histoires. Donc le patron on a fait une vidéo avec son histoire, on a fait des vidéos avec ses profs. Et ensuite, des clients de ces anciens clubs ont voulu faire des témoignages sur les valeurs du club, c'est-à-dire sur l'image que vont recevoir les gens, sur ce qu'ils vont vivre dans le club. Et on a fait des témoignages orientés sur les valeurs du club. Et puis on a commencé à monter comme ça, 6 mois avant l'ouverture. Alors, est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends. Je vais te couper
un instant parce que j'ai envie qu'on les excite encore plus que ça. Parce que là, t'es parti, tu leur donnes déjà des dizaines de pépites, mais je pense qu'ils sont même pas en train de capter que t'es en train de leur donner des pépites complètement extraordinaires. Donc du coup, moi, j'aimerais là maintenant, pour lancer un peu la machine, je vais me montrer, ça sera plus sympa. On est ici, on est plus de 200 et quelques connectés en live, c'est juste dingue. Donc clique sur le bouton partager. Un seul clic de ta part, tu partages maintenant, tu mets des likes. Deuxièmement, je veux juste, voilà, comme ça tu souffles. Là, il t'a déjà excité, déjà teasé, et regarde bien. Je veux qu'on fasse juste 2-3 minutes en arrière. Il a dit qu'il a commencé 12 mois avant l'ouverture. Donc quand tu me dis que t'as tes petits bobos, tes petites conneries, tu t'es cassé un ongle, etc., que tu me dis t'as pas envie de bosser, ils ont carrément créé quelque chose d'impressionnant carrément 12 mois avant. Donc aujourd'hui, certes, c'est pas que c'est facile, c'est que c'est simple si tu te donnes les moyens de le faire. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et là également, juste après, il a enchaîné que il avait rien de plus que toi, même peut-être encore moins de choses, parce que son client, le boss de ce centre, a décidé de carrément dire « Ok, on va vendre des tickets, des abonnements, pardon », avant même que presque il ait la validation du crédit et qu'en gros il ait le terrain. J'exagère à peine, mais c'est en gros ça. Pour te dire que voilà, tu peux y arriver dans la vie à partir du moment où tu te donnes la vision de réussir et où tu visualises déjà au final que tu vas avoir une horde de personnes, une queue. On est désolé, on n'a pas la photo. Le boss a zappé de nous prendre la photo de cette queue, mais tu vas voir avec tous les détails qu'on va te donner, c'est vraiment... Et tu peux juste l'imaginer en fait, comme devant. Alors c'est ce que j'ai écrit, je crois, dans l'email de ce matin, si tu l'as bien lu. J'ai carrément écrit en fait que tu vois à la télé, soit les Black Friday, soit même quand il y a le nouvel iPhone qui sort dans les Apple Store, ben c'était exactement la même chose. Mais n'oublie pas que c'est pas du tout Apple. Apple, c'est la société numéro 1 dans le monde. Il y a des dizaines de millions d'utilisateurs. Lui, on le connaît pas. En plus dans une ville où pas forcément beaucoup de monde. Bref, certes à côté de Paris. Voilà, je voulais juste recalibrer la situation parce que là déjà en l'espace de quelques minutes, il t'a déjà donné les fondations d'un business local, ou plutôt pour l'ouverture et pour exploser tes ventes. Donc voilà, je voulais juste que tu te poses et que tu réécoutes avec des oreilles encore plus ouvertes, on va dire, ce qu'il est en train de te dire, parce que peut-être que ça te paraît super simple, mais regarde, il l'a fait pour lui dans 2 centres, il l'a fait maintenant pour un client, et ça fonctionne encore. Quand j'ai dit c'est Noné, c'est parce que donc il habite dans la ville de Sens. J'ai revérifié tout à l'heure sur Google, c'est moins de 25 000 habitants. Et il a fait un lancement à... J'ai fait un lancement, on va dire directement, j'ai rempli mon seuil de rentabilité. J'ai pris 800 clients le premier mois d'ouverture et j'ai fait des lancements à 300 000 euros. Alors, 25 000 habitants, 300 000 euros, 800 inscriptions en un mois. Alors toi, quand tu habites dans une ville qui est plus grande que ça et tu me dis que tu n'arrives pas à avoir 2 clients par jour, je me dis, tu te fous de moi. Donc voilà pourquoi il faut vraiment que tu écoutes plus que ça, que tu prennes des notes, parce que là, c'est une stratégie hors du commun. Voilà, je finis la parenthèse là-dessus. Merci à toi, Philippe, encore une fois, mais je voulais vraiment que les gens percutent ce que tu es en train de dire. C'est à toi maintenant la suite, donc on en est aux 6 mois. Aux 6 mois. Alors, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ce que dit Franck. Il est vrai que j'ai moi un état d'esprit où pour moi l'impossible n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut simplement passer à l'action. Tu passes d'abord à l'action, tu te poses des questions ensuite. Il y a toujours une solution à n'importe quelle problématique. Et c'est ce que j'ai dit à mon client. J'ai dit t'inquiète, on va trouver toutes les solutions possibles pour pouvoir remplir ton club. Même s'il m'a bousculé. Et si tu me permets, Franck, je vais faire aussi une parenthèse sur quand je vous dis que l'impossible n'existe pas. J'ai décidé le 12 décembre de monter sur scène parce que pour moi, je l'ai jamais fait. C'est un nouveau challenge. Je vais chercher à remplir une salle de 360 places. Et croyez-moi, je suis comme vous. Je débute, je ne sais, j'ai rien, j'ai aucune connaissance, aucune compétence, et je vais quand même la remplir tout simplement parce qu'il suffit de passer à l'action et de dire, voilà, j'y vais, je fonce. Et maintenant, quelles sont les solutions que j'ai pour tel problème? Voilà. Donc ça, c'était le 12 décembre, excusez-moi, au Théâtre de l'Apollo à Paris. Si vous voulez me voir, ça c'est fait. Maintenant... Alors ça c'est fait, mais justement, comme tu me lances une perche, forcément, on fait du va-et-vient. Donc voilà, donc là, c'est un fou furieux. En gros, sa première scène, c'était il y a à peine un an. Et un an après, il décide de carrément louer un théâtre. Ouais, il est aussi taré que ça.
de 360 places, en plus un pas de 36, 360, et en plus il veut voilà la remplir, etc. Donc du coup, si tu aimes là son énergie, ce qu'il va te partager, qu'il a déjà commencé, et que tu es aux alentours de Paris, ou même à des kilomètres, des centaines, des milliers, et que tu veux aller le voir le 12 décembre au théâtre de l'Apollo, une super salle pour un showman en devenir. Je suis persuadé que le 12, il va te défoncer pendant 1h20 sur scène. Il m'a aussi dit que après, il savait pas ce qui allait se passer pour les VIP dans les coulisses, mais le connaissant, je pense qu'il peut tout se passer, même peut-être appeler Monsieur Macron à venir le féliciter. Bref, voilà, c'était la parenthèse au carré pour que tu puisses avoir plus d'informations. Si tu veux t'inscrire ou quoi que ce soit, laisse-nous un commentaire ou envoie-nous un messenger et on passera le relais pour que tu puisses savoir comment acheter les tickets. Ok, super, merci Franck. Donc alors, 6 mois dans ce club, 6 mois avant l'ouverture, il a fallu un petit peu rebooster la zone parce qu'on l'avait, moi ce que je dis souvent, on avait secoué une zone. Alors quand j'ouvre un club, moi je compte pas en zone de chalandise. Je l'ai toujours dit à Franck, je compte en nombre de comptes Facebook potentiels. Alors on avait arrosé la zone une fois, 2 fois, on les a laissés tranquilles pendant 2 mois, c'est-à-dire qu'on n'a pas été agressif commercialement via les réseaux sociaux. Et 6 mois avant l'ouverture, donc quasiment au mois de mars, là, on a envoyé 4 vidéos pro, vraiment des vidéos professionnelles où l'histoire, les témoignages en lancement scénarisé. C'est-à-dire que tout était scripté, en lancement scénarisé. On a automatisé toute la récupération de données. Et là, on a continué à teaser les travaux du club. Et on avait demandé au manager, j'ai dit maintenant, je souhaiterais que tu fasses beaucoup de live. C'est-à-dire que voilà, ce que fait Franck, eh bien nous, j'ai dit, maintenant sur ta page Facebook, mais fais des lives. Au début, il me disait, ouais, mais il y a personne qui me regarde. Il y a 1, 2, 3 personnes. Je dis, je veux pas le savoir. Continue. Déjà, toi, ça va t'habituer à faire des lives et tu vas trouver cet automatisme et tu verras au fur et à mesure, il y a de plus en plus de monde. Et c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'il a commencé à faire des lives 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Et puis maintenant, c'est une habitude pour lui. Mais on a teasé l'ouverture, on a suivi les travaux en vidéo et on continuait à vendre, les gens venaient se préinscrire. Par contre, ce qu'il n'avait pas du tout anticipé, et moi sincèrement, pareil, je l'avais pas anticipé, je l'avais prévenu. J'ai dit attention, si la mayonnaise prend véritablement, l'ouverture de ton club, c'est la dernière semaine du mois d'août, disons début septembre. On est sur les personnes qui veulent faire du sport, c'est les nouvelles résolutions après les vacances d'été où j'ai bu un peu trop de rosé et abusé sur les barbecues. Eh bien, directement, j'ai dit tu vas prendre une vague, mais c'est pas une vague qu'il a pris, il a pris un tsunami, un véritable tsunami. Ensuite, donc l'arrivée du club, c'est-à-dire l'ouverture du club, son équipe commerciale débordée, la queue devant le club. J'ai même eu des retours de personnes qui ont dit mais j'irai plus tard parce que il faut faire 1 heure de queue avant d'avoir un conseiller. Les conseillers ont travaillé 16 à 17 heures par jour, même pas le temps de gérer les demandes en ligne, puisqu'on continuait nous à travailler en ligne, hein, donc les demandes en ligne, ils avaient en retard presque 500 demandes à gérer. Donc les 500 demandes, c'est des numéros de téléphone, c'est des demandes d'informations pour pouvoir adhérer dans le club. Ils n'ont pas plus, là ils font que maintenant de les traiter. Donc c'est au bout d'1 mois, hein. Et ça a été véritablement la folie. Et quand on me dit que Facebook ne fonctionne pas pour un commerce de proximité, ouais, j'en parlais avec Franck, c'est que à un moment donné, moi j'ai un club aquatique, je dépense toutes les semaines de l'argent. C'est-à-dire toutes les semaines sur Facebook, je mets de l'argent. Aujourd'hui, quand vous avez un commerce de proximité et que vous souhaitez vous faire connaître, vous faites des flyers. Donc déjà, l'impression des flyers. Ensuite, vous distribuez ces flyers. Alors soit vous prenez une entreprise extérieure ou vous le faites vous-même, mais c'est du temps. En moyenne, quand vous arrosez une zone de 25 ou 30 000 habitants, ça va vous coûter 4-5 000 euros de flyers entre la création et la distribution. Aujourd'hui, si vous mettez ne serait-ce que la moitié en communication via Facebook, par l'intermédiaire de votre page, sincèrement, vous allez avoir des résultats exceptionnels. Je sais pas ce que t'en penses, Franck. Ouais, ça c'est très 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 vrai. On en a parlé justement juste avant parce que là maintenant toi tu fais la même chose. Donc c'est ce que je dis justement dans Frank Oka Financial, l'université que j'ai créée il y a un peu plus de 2 ans. D'ailleurs toi t'es un des plus anciens. Et c'est ça, c'est que
Alors, je vais faire une petite parenthèse en arrière, c'est que depuis maintenant plus de 3 ans où je fais vraiment ça tous les jours du Facebook Ads avec des clients, etc., j'ai dû recevoir peut-être 10 000 fois la question oui, mais Franck, j'ai pas vraiment de retour et pourtant j'ai fait des pubs et des boost posts. Alors, sans rentrer même déjà dans la technique et dans ce que les gens font, parce que là, je suis pas en train de dire il sait le faire ou il sait pas le faire, mais déjà, je lui dis ok, quel était ton objectif financier et combien tu as investi, combien tu as mis dans la publicité. Et là, la majorité des personnes disent en gros, je voudrais gagner 10 000 euros par mois. En revanche, j'ai investi 5 euros. Si tu es arrivé de faire 5 euros à 10 000 euros, je pense même que Warren Buffett prend son jet privé et vient chez toi. Donc à un moment donné, il faut juste avoir un rapport de conscience et de cohérence à se dire, ok, ça fonctionne, mais il faut un minimum mettre l'inertie dans la machine, la déclencher pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, moi, si je suis là en face de toi et si Philippe également est ici et qu'il a réussi à faire ce qu'il a fait, c'est pas parce qu'on a enfilé des perles. C'est parce qu'on a mis des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, moi, j'ai investi plusieurs millions dans Facebook. Quand tu investis, t'es obligé que ça fonctionne. Et j'aime bien le dire, je terminerai là-dessus en te laissant la parole, c'est quoi qu'il se passe, de toute façon, notamment dans l'achat de trafic, soit, tu vas investir et tu vas avoir des ROS, des retours sur investissement significatifs, tu vas générer du cash, soit, tu perds de l'argent. Oh non, hop. Non, justement, c'est pas ça. Tu ne perds jamais d'argent. Tu apprends. Et encore plus que ça, tu as des données. Et ces données vont te permettre demain, après-demain, là, de complètement exploser ton chiffre d'affaires et surtout ta marge. Puisqu'en plus des données, tu vas capter par le pixel, peu importe, ce qu'on appelle du reciblage. Et là, la puissance du reciblage, elle est indécente. Elle est complètement indécente parce que là, oui, dans ce reciblage, tu peux aller chercher juste des 5, 10, 50 euros parce que les personnes que tu vas recibler sont déjà des personnes ce qu'on appelle chaudes et prêtes à sortir la carte bleue, voire qu'ils l'ont sortie, mais que peut-être leur enfant s'est brûlé ou que ça a sonné au téléphone. Et ça, c'est véridique, ça marche tous les jours. En gros, pour faire simple, ne t'occupe pas de la marque du vélo, pédale, en fonction de tes objectifs, mets l'investissement en temps et en argent nécessaire. J'ai pas dit que tu devais hypothéquer ta maison, mais juste avoir une cohérence. Exactement, Franck. Pour vous donner un ordre d'idée, moi avec mon club, j'ai fait 130 000 euros sur ma rentrée là sur quatre semaines. Alors ok, c'est moins que mon client à 1 million, mais quatre semaines, 130 000 euros. Alors que je suis déjà en place en chiffre d'affaires additionnel en plus de ce que j'ai en récurrent, et j'ai dépensé 1 800 € en publicité Facebook. C'est-à-dire que voilà, j'ai mis 400 € par semaine minimum en publicité Facebook, soit en boost de poste, soit en publicité proprement dit. Mais il faut absolument investir sur ce levier-là. Moi, depuis que mon club est ouvert, j'ai encore des flyers de l'ouverture qui sont cachés dans mon dépôt dans un coin. J'ai des cartons de flyers que je n'utilise pas et que j'ai pas utilisés parce que Facebook était beaucoup plus puissant et beaucoup plus rentable. Mais ça, il faut arriver à le comprendre. C'est vrai qu'il faut pas plus ou moins maîtriser. Sincèrement, techniquement, je suis pas un tueur. C'est juste que avec l'université, j'ai compris les différentes choses. Je booste quelques posts, les posts qui fonctionnent bien où naturellement j'ai des likes et des commentaires. Je sais qu'il faut que je prenne ce post-là et que je le booste sur ma zone. J'ai différentes cibles, j'ai différentes audiences par rapport à. Je suis pas tout le temps sur la même audience. C'est-à-dire que voilà, ça se travaille. C'est comme tout. C'est comme tu dis, Franck. Faut s'investir un peu là-dessus et puis ça va fonctionner. C'est tout à fait ça, c'est exactement ça. Merci encore là-dessus. Donc voilà, c'était une parenthèse Facebook qui est très très importante. On voit là Philippe qui est aussi notre étudiant, etc., qui est là, qui parle à Facebook. C'est de la folie en fait. Tous ceux qui ont mis les mains, mais de la bonne manière, on va dire, dans Facebook. Donc soit en ayant suivi quelqu'un, soit en faisant partie de mes clients ou quoi que ce soit. Tu es obligé en fait de réussir. On a également Mélanie là que tu as vu dans le groupe. Alors Mélanie, pareil, c'est un extraterrestre un peu comme Philippe. Elle est rentrée le 25 ou 26 mai 2018 lorsqu'on a fait une offre. Et d'ailleurs, reste bien avec nous parce qu'à la fin, dans quelques minutes, on va aussi te faire une offre aujourd'hui. Si tu veux toi aussi, réussir enfin des lancements hors normes comme l'a fait ici, ce Sénonais hors du commun qui habite dans une ville qu'on ne connaît même pas mais qui a réussi à faire des chiffres que tu ne peux même pas faire à Paris. Et assurer une pérennité de business en seulement quelques jours, quelques semaines, c'est exactement ce qu'il a fait et ce qu'on propose de faire, en étant accompagné par des centaines d'entrepreneurs à succès bienveillants et en étant coaché par moi-même tous les lundis. Donc reste bien avec nous. Et donc Mélanie, elle rentre le 25 mai.
L'année dernière, elle a généré, allez, à peu près 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, pas grand chose. Peut-être comme toi, parce que tu démarres. Beaucoup d'entre mes clients démarrent de cette manière-là. On est entrepreneurs, on fait 5, 10 000, 15 000. C'est super difficile, surtout qu'on parle de chiffre d'affaires. On parle même pas dans la poche. Et je parle même pas de après impôt. Et il s'est passé que le mois de juin, elle a fait le taf. Comme j'ai dit, elle a fait le métier. Comme j'aime le dire dans le sport. Elle a investi de son temps. Et elle a suivi, non pas toutes mes formations, mais une stratégie d'une formation de ce que tu peux recevoir chez toi, que j'ai ici, le Do It Now Cash Inside. Elle a mis en place le numéro du mois qu'elle a reçu. Et le mois de juillet, écoute bien, le mois de juillet, elle a généré plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires. Près de 10 fois son chiffre d'affaires annuel en un mois pour avoir mis en place une stratégie. Elle habite en Argentine et elle vend en France. Et elle a aidé donc 1500 femmes à se sentir mieux. Est-ce que ça, c'est pas magique? J'en ai la chair de poule. Tu la vois pas, mais véridiquement, j'ai la chair de poule parce que c'est ça qui m'anime tous les jours. C'est de te voir réussir. Donc, elle a aidé des femmes. Elle-même, elle était dans la panade, elle savait plus trop. Et aujourd'hui, en fait, elle a arrêté la publicité. Tu sais pour quelle raison? Parce qu'en fait, comme elle est dans une banque argentine, elle pouvait pas dépenser plus. Elle était bloquée à 20 000 euros d'investissement sur Facebook. Donc là, d'ailleurs, félicitations à toi. Elle vient d'ouvrir une autre entreprise aux États-Unis. Et donc là, elle va relancer en mettant all-in en investissement. Voilà ce que tu peux faire. Mais si et seulement si tu t'es donné l'ambition et la vision de te voir réussir et d'aider les autres. Si tu ne le fais que pour l'argent, tu n'y arriveras jamais. Exactement, c'est bien, c'est vraiment très très bien ce qu'elle a fait, Mélanie. Hein. Sincèrement, hein, moi. Et enfin, pour compléter ce que dit Franck, vous voyez, mon client, quand il a été voir son banquier il y a de cela 18 mois ou 2 ans, quand il a monté ce projet, il avait fait un prévisionnel. Il dit voilà, en un an, je prévois de faire 1 million de chiffres. Le banquier dit ok, je valide, je vous accompagne. Et là, il est retourné il n'y a pas plus tard que 2-3 jours parce qu'il a besoin d'un complément de financement. Il lui dit regarde, je t'ai fait un prévisionnel d'1 million d'euros. Regarde ce que j'ai au bout de 1 mois d'ouverture. J'ai plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel d'assuré. Croyez-moi, le banquier, il lui déroule le tapis rouge maintenant. Alors qu'il y a 3 ans ou il y a 2 ans, on était loin de cette situation, vraiment très très loin, hein, puisque il a quand même 15 ans d'expérience dans le fitness, il a d'autres clubs, et voilà, même lui n'y croyait pas. Aujourd'hui, c'est que vous devez absolument vous donner les moyens et avoir une vision. Alors, c'est important quand tu as dit une stratégie, Franck, c'est que on n'est pas arrivé du jour au lendemain en disant tiens, on va faire ça, puisque j'ai appris qu'il fallait faire ça, puisqu'on m'a dit qu'il fallait faire ceci. Non, on a la première réunion pour la stratégie marketing, la toute première réunion était en juin 2017, alors que le club ouvrait en septembre 2018. C'est-à-dire que tout le staff était réuni en juin 2017 pour élaborer la stratégie. Et donc, on s'est préparé longtemps à l'avance. Tout business, vous devez avoir une stratégie de marketing, en communication. Vous devez vraiment définir vos offres. Vous devez savoir sur quel support vous allez les promouvoir. Et puis, si ça fonctionne pas, quelle est la route secours. Et puis, la route secours de la route secours. Aujourd'hui, voilà, c'est-à-dire que vous avez un objectif, vous ne le lâchez pas. Et qu'est-ce que vous devez faire pour atteindre cet objectif? Si à un moment donné, vous faites une pub qui ne fonctionne pas, on va sur une autre, on va sur un autre levier, on active tout. Et nous, on était partis sur cette stratégie, c'est-à-dire que si ça marche pas, ok, on essaiera ça. Et si ça marche pas, on essaiera autre chose. Et on essaiera autre chose. Vous devez absolument réfléchir avec une stratégie, avec une vision à 3, 6 mois, 1 an, selon votre business. Moi, pour mon club, j'ai une vision à 1 an de toute ma communication. Je sais exactement ce que je fais en mai 2019. L'offre, comment, quel support, je sais exactement ce que je fais. C'est ce que vous devez avoir et ce que vous devez faire pour tous vos business. Même en ligne, hein. Là on parle de commerce de proximité, mais surtout en ligne. Hein. Quelle est l'offre, qu'est-ce que je mets en avant, quel est l'article que je vais publier, quel est l'e-book que je vais offrir, s'il marche pas, qu'est-ce que je peux mettre en levier, quelle vidéo je peux tourner, comment je peux booster. Je suis dans la même situation que vous, moi, avec mon spectacle. C'est-à-dire que je suis personne et je dois remplir une salle. Et les gens, ils vont venir de partout. Donc, j'essaye de toucher les gens avec les différents moyens que j'ai et j'active une stratégie marketing. Tout est élaboré sur les 3 prochains mois. Je sais exactement ce que je fais. C'est ce que vous devez faire. Excellent, excellent. Donc, c'est exactement ça. Donc là, voilà, on va même avant 12 mois, au final, de juin
même avant, donc 14 mois avant. Donc, tu as décrit 12 mois, la stratégie de ton flyer. Donc, ça, c'est le premier bullet point qu'on t'a décrit, puisque voilà, tu vois, on va les suivre ensemble. Ici, on est en transparence totale. Si tu me suis, tu sais que on est sans rétention, qu'on te donne. C'est d'ailleurs le mécanisme de ma méthode ADS. D'abord, tu apportes de la valeur, ensuite tu discutes et ensuite tu peux séduire, mais pas dans l'autre sens. Et malheureusement, c'est ce que 99% des gens font. Donc là, maintenant, moi j'aimerais, en plus ça me parle parce que du coup ça aurait pu être un chien. Bon, c'est pas un chien mais c'est pas très grave. Mais j'aimerais en savoir plus moi sur comment ton animal à quatre pattes, d'ailleurs comment déjà tu arrives à l'héberger, déjà premièrement, hein, et Ouais. deuxièmement, comment cet animal à quatre pattes a pu justement t'aider dans ta stratégie. L'animal à quatre pattes, ma fille, elle est contente. Non, je rigole. J'ai pas cet animal à quatre pattes chez moi. Mais déjà, comment j'ai eu l'idée, c'est parce que je faisais beaucoup de sport et à chaque fois que j'allais courir, je faisais des 10, 15, 20 kilomètres par jour. Et je disais, mes potes, viens avec moi, viens avec moi. Ils me disaient, non, je peux pas, j'ai aquaponais, je peux pas, j'ai poney, je peux pas, j'ai piscine. Et puis m'est venue l'idée de me dire, tiens, je vais me servir de cette excuse. Vous ne pouvez pas. C'était votre excuse. Eh bien, nous l'avons fait. C'était notre flyer. Et quand je vous dis que la stratégie du flyer, elle est hyper impactante parce que ça sert à rien de faire des flyers en disant bah tiens, je te fais 50% moins cher que mon concurrent, ceci, cela. Moi, j'ai juste suscité l'intérêt avec un buzz. C'était je ne peux pas. C'était www.aquaponey.com et j'ai emmené les gens. J'ai acheté le site, le nom de domaine aquaponey.com. Et puis, quand tu tapes aquaponey.com, fais-le même maintenant si tu veux. Tu vas tomber sur mon site Dynamique Aqua. Et j'ai envoyé tout le monde sur mon site Dynamique Aqua, mais par l'intermédiaire d'aquaponey.com. Ça veut dire que j'ai interpellé toute ma zone. Et j'ai fait en plus une vidéo buzz, où j'avais décidé de parodier les Baudins. Et c'était la première fois que je faisais une vidéo, hein, sincèrement. J'avais jamais fait de vidéo de ma vie. On est parti à l'arrache avec un ami qui est professionnel. Il a fait cette vidéo. Cette vidéo a fait je ne sais combien de vues. Et en même temps, à la fin de la vidéo, je leur disais que je faisais un centre d'aquaponey. Et je leur demandais d'aller cliquer sur aquaponey.com. Et j'ai récupéré, je crois, en quelques jours de mémoire, presque 1200 adresses email sur ma zone. Hein, je suis en local. 1200 adresses email. Et ensuite, ils avaient pris une petite vidéo de vente où je leur expliquais qu'il fallait qu'ils se dépêchent parce que s'ils voulaient faire du poney, ça allait vite se remplir. En gros, je faisais de l'aquabac. Mais moi, c'est aquaponey.com. C'est ce qui m'a permis de faire la différence avec tous mes concurrents sur ma zone. Les gens n'ont pas du tout pensé que c'était un centre aquatique qui arrivait. Énorme. Et ça, du coup, c'est quelque chose que moi j'adore. Donc pareil, hein, je l'ai connu un peu sur le tard, on va dire, mais c'est ce que j'aime appeler dans l'université la Roberto Porn. Pourquoi Roberto, tu vas le savoir dans un instant. Je vais te donner un lien, c'est d'un livre que je conseille, même presque oblige à tout le monde qui a envie de générer de l'argent avec n'importe quel business. Donc c'est les bases, les fondamentaux du marketing. Et en fait, au final, c'est de réussir à planter une graine dans le cerveau de tes futurs potentiels clients. Mais vraiment, mais naturellement. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans du marketing poussé, on n'est pas dans de la force commerciale ou quoi que ce soit. C'est simplement utiliser des petites choses. Tu vois, alors là, c'est pas du tout... si, c'est réfléchi. Tu vois, au-dessus de ma tête, il y a un award. C'est l'award donc du Tout comme un club pour avoir généré un tunnel de vente à $1 million. Quand je l'ai reçu, on était 48 sur 50 000 clients. Aujourd'hui, on est 150 sur à peu près 70 000. Mais c'est pareil, que tu le connaisses ou pas, de temps en temps, ça peut te faire de la persuasion, justement. De dire, ok, lui, il sait de quoi il parle. Il a pas juste étudié un livre, il a mis en application. Parce que ça, moi, c'est quelque chose qui me rend dingue quand il y a des personnes, notamment les professeurs d'école, qui t'apprennent à faire quelque chose alors que eux-mêmes n'ont pas mis en application dans leur propre vie, notamment dans les écoles avancées ou je ne sais quoi. J'ai eu à peine le bac, donc je peux pas t'en parler, désolé. Mais du coup, tu vas gagner 10 000 euros, 50 000 euros, tu vas rentrer à l'ENA. Et toi, tu lui poses la question, ok, professeur, et toi, financièrement, ça se passe comment? Moi, 1500 euros, je dois travailler au black le week-end parce que j'arrive pas à tourner debout et ci et là. Donc en fait, pour moi, ça n'a aucun sens. Et ça, c'est peut-être une base. Peut-être que ça te parle, peut-être que ça te parle pas. Mais je crois que j'en parle vraiment deep avec des personnes. Encore là, je reviens d'un événement. Ça parle à tout le monde au final. Quand tu réfléchis, comment on peut apprendre des choses par des personnes qui ont juste lu des livres? Pour moi, ça n'a aucun sens. Alors peut-être pour la géographie, pour l'histoire, ok, parce qu'on peut retourner au 2e siècle ou je ne sais quoi, mais pour ce qui est business, c'est une obligation d'avoir mis les mains dans le cambouis.
comme le fait Philippe, et c'est pour ça que j'espère que tu prends vraiment note de tous ces éléments, parce que on peut pas avoir mieux comme stratégie que quelqu'un qui a eu sa vie, donc déjà plein de galères, sinon il serait pas ici, parce que tu ne peux pas réussir si t'as pas eu de galère, ça y a personne, on est d'accord. Même ceux qui naissent avec une cuillère en or dans la bouche, ça n'existe pas. Deuxièmement, il l'a fait pour lui-même. Et troisièmement, il l'a surprouvé parce qu'il a réussi à le faire pour quelqu'un d'autre. Et il me le disait aussi tout à l'heure, déjà c'est forcément plus compliqué, parce que même si cette personne-là fait confiance à Philippe, ça reste une personne de plus, et une personne de plus à convaincre, ou à malgré tout, il a aussi ses idées, et il veut quand même mettre sa patte à l'édifice. Donc du coup, voilà, ça ajoute de la complexité, et ils ont quand même réussi à faire un lancement hors norme. Voilà, je te relaisse la parole. Oui, c'est sûr que alors je regarde dans les commentaires, il y a David qui a mis un lien YouTube, mais c'est pas sur YouTube, hein, c'est-à-dire que moi j'ai carrément mis la vidéo sur ma page Facebook et j'ai fait une publicité Facebook avec cette vidéo, et c'est de là que j'ai généré énormément de vues. Elle est postée sur la chaîne YouTube Dynamique à quoi, mais c'est histoire que les gens puissent la regarder quand ils ont envie. Maintenant, c'est sur la page Facebook que j'avais vraiment fait une belle pub avec cette vidéo. Donc oui, comme tout le monde, mon client était sceptique sur l'efficacité des réseaux sociaux, et il a fallu quand même se battre contre sa façon de penser et dire mais ça va pas fonctionner. Donc on a gardé quand même ses moyens de communiquer traditionnels, et là maintenant Facebook il a véritablement compris que c'était son arme, une arme hyper puissante, alors que sur sa zone, les concurrents l'utilisent Facebook. On a tous une page Facebook, mais ils l'utilisent, on va dire, différemment de lui, quoi. Et il y a beaucoup moins de mise en valeur. C'est là-dessus que je veux insister. C'est-à-dire qu'on a beau avoir une page Facebook, on a tous une page Facebook avec notre activité, tout du moins je l'espère. Eh bien, c'est la mise en valeur. C'est vraiment ce que vous mettez sur votre page Facebook qui va susciter l'intérêt. C'est ce qui va emmener les gens éventuellement sur votre site internet, sur votre blog, sur votre chaîne YouTube. C'est tout ce que vous mettez sur cette page Facebook. Aujourd'hui, si vous faites les mêmes publications que vos concurrents, elle est où la différence? Moi, quand je conseille des patrons de clubs de fitness, je leur dis mais pourquoi tu communiques comme ton voisin? Moi, je suis client aujourd'hui, c'est la même chose. Non. Il faut aller chercher la différence, et c'est pour ça que Aquaponet a fait la différence, Fitness Buzz 77 a fait la différence, parce qu'on a envoyé tout le monde vers ce lien en leur expliquant qu'il y avait une révolution fitness qui arrivait dans leur ville, et donc les gens ont été curieux, ont été voir. Vous devez absolument vous casser la tête sur comment je peux faire la différence, comment je peux susciter l'intérêt. Mettez-vous à la place de vos futurs clients, mettez-vous à la place des prospects, mettez-vous à la place des gens qui tombent sur votre pub, parce que c'est ça qui impacte véritablement. Et c'est là-dessus qu'on a pris du temps, nous, c'est là-dessus qu'on s'est posé. On a dit qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire, quel est le levier le plus important, comment on va impacter. Et avant de démarrer quoi que ce soit, vous devez vous poser cette question. Et ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on n'a pas fait 1 million par miracle. On a été vraiment aidé avec un très très bon produit. Je disais à Franck, l'avantage qu'on a, c'est que j'avais en fin de compte cette trilogie. J'avais le produit de qualité, c'est un club entre guillemets premium avec un prix hyper accessible. Ensuite, le club est accessible, il a une très bonne visibilité, il est bien situé, il est bien placé. Et puis, une grosse puissance marketing, une énorme communication. Les trois réunis, boum, les chiffres ils explosent. Mais même si aujourd'hui vous n'avez pas une visibilité. Moi, j'ai quelqu'un, je me rappelle, au cours d'un séminaire qui me disait, est-ce que tu te rends compte, Philippe, que tu viens de mettre en place un système où aujourd'hui, quelqu'un qui est dans la plus belle avenue du monde, qui paye un loyer extraordinaire, faramineux, toi, tu te mets dans l'impasse qui se trouve juste derrière, tu amèneras plus de monde dans ton magasin que lui. Mais oui, c'est ça. C'est ça que je cherche à vous dire par Facebook. C'est exactement ça. Tu n'es pas obligé d'être sur la plus belle avenue du monde. Mais si tu sais te servir de cet outil, si tu as une stratégie marketing, tu arriveras à faire du chiffre. J'espère pour toi que tu feras 1 million, que tu feras au-delà. Moi, mon client, mon record, c'était 300 000 euros. Mon client, il a pulvérisé ce record. Pulvérisé. Je suis super content pour lui. Je suis pas là à regarder, entre guillemets, qui la meilleure pub, qui a celui qui fait le plus de chiffres. Je suis super content pour lui. Aujourd'hui, vous devez absolument réfléchir comme ça et avoir ces réflexions-là. Ouais, c'est quelque chose qui est super important, l'histoire là de l'avenue des Champs-Élysées, etc.
C'est quelque chose qui frappe également. Là, je reviens encore de voir quelques commentaires sur voilà le budget. On va aussi répondre à tes questions dans quelques minutes. On attend encore que Philippe nous donne encore des astuces. Et j'ai listé pas mal de questions. Donc voilà, si tu as joué le jeu avant ce live et que tu as posé tes questions dans les commentaires, tu as reçu un messenger. Bah, du coup, voilà, on va prendre d'abord ces personnes en priorité parce qu'on a reçu je crois plus de 400 questions. Du coup, forcément, on peut pas répondre à tout le monde. J'essaierai au fur et à mesure et on répond au maximum par Messenger. Mais là, on en a une vingtaine sélectionnées, donc les prioritaires, les premiers qui ont joué le jeu, comme d'habitude, un premier servi et premier arrivé, premier servi. Et donc du coup, là, ce qu'il vient de dire Philippe, c'est encore une fois, attends, je vais me remettre un petit peu pour que tu me vois que c'est pas bizarre. Une personne qui bouge pas avec un son qui arrive. Et du coup, voilà, en fait, l'idée c'est que ce qu'il vient de te dire là, encore une fois, c'est presque des fondamentaux, sauf que c'est des fondamentaux qui ont été mis à contribution d'une stratégie réfléchie. Et c'est ça qui fait la magie, c'est ça qui fait que ça explose. Parce que à un moment donné, il faut juste take action, il faut juste passer à l'action. Il a mis en place des choses que oui, que peut-être 0,46% des entrepreneurs connaissent. Ça, on est d'accord. Mais ce qui a fait la différence, c'est pas forcément ces stratégies que personne ne connaît. C'est surtout qu'il est passé à la fucking action. Il a tapé dans la balle. Ils ont fait des choses. Ils se sont déplacés. Ils ont créé des vidéos. Ils ont mis les moyens et surtout l'investissement de temps. Donc à un moment donné, mais au final, on en revient toujours à la même. On a introduit avec combien tu veux gagner en mettant 5 euros dans Facebook. Bah ici, c'est la même chose. Où tu veux aller demain? Où tu veux aller dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? À un moment donné, il faut avoir une cohérence. C'est pour ça qu'on te pose cette question. Je fais, ok, bah quel est ton objectif dans 3 ans? Ton objectif dans 3 ans, il est de, par exemple, gagner 10 000 euros par mois. Ok, c'est très bien. À 1 an, bah peut-être que ça peut être, je sais pas, 3 000 euros par mois à 1 an. À 6 mois, et ben du coup, 1000. Et à 3 mois, eh bien d'être ce qu'on appelle break-even à l'équivalence. Parce que quand on lance un business, on sait très bien que c'est difficile. Comme on peut appeler dans du local, c'est le point de roulement. C'est un peu la même chose. Et là, ok, tu dis, ok, donc d'accord, mais pour être déjà point de roulement, c'est minimum 2, 3, 4, 5 000. À toi de le calculer. Déjà, il faut les générer, cet argent-là. Comment tu veux générer ces 2, 3, 4, 5 000 euros de chiffre si tu n'investis pas en temps et encore moins en argent, en investissement, notamment publicitaire? Pourquoi on met surtout en avant la publicité? Déjà, encore une fois, si je suis en face de toi, c'est grâce à ça. Parce que la publicité, c'est le plus beau des shortcuts ou raccourcis en français que tu peux prendre. Il n'y a aucun raccourci vers le succès, hormis si tu investis ton temps. En revanche, il y a un raccourci vers les résultats en faisant de l'achat de trafic. Et ça, c'est vraiment une différence qui est à prendre en compte dans sa tête parce que l'achat de trafic te permet en no time, et là c'est le seul moment, la seule phrase où tu me verras entendre le no time, le overnight, d'emmener tes potentiels futurs clients sur la page Facebook, sur ta page destination, sur ta vidéo YouTube, peu importe là où tu l'auras décidé, en oui, là, seulement quelques clics. Il l'a fait. On l'a fait, on continue de le faire tous les jours. Pour te dire, il y a un peu plus d'1 an maintenant, j'ai lancé un e-commerce auquel j'y ai pensé la nuit. Le matin, je l'ai réalisé. On enlève la partie technique que je peux maîtriser, la technique, etc. Ok, mais certes, j'ai passé d'abord des centaines d'heures sur un ordinateur. Mais au-delà de ça, j'aurais pu prendre une agence qui m'aurait fait même en 1 mois. C'est pas le principe. Mais à partir du moment où tu dis je veux vendre, seulement quelques heures après, je faisais des ventes. Donc en gros, je me suis levé le matin et le soir même, je faisais mes premières ventes. J'aurais pas pu le faire avec n'importe quel autre business, avec n'importe quelle autre stratégie. Et j'étais pas forcément meilleur que toi. Je suis juste passé à l'action, j'ai choisi quelques produits et j'ai surtout fait de la publicité et investi avant même de savoir si ça allait fonctionner parce que ce shop-là, je n'avais pas d'autorité, je ne connaissais rien, etc. comme la plupart du temps quand je lance des business. Je terminerai là-dessus. Philippe, même s'il a fait sa vie, une partie de sa vie dans le business et une partie de sa vie dans le fitness, l'aqua fitness, c'est encore un autre milieu parce qu'on engage les gens encore différemment à rentrer dans une piscine, à se mettre en maillot, etc., etc. Bref, tu connais mieux les objections que moi, mais quand je viens de ce milieu, j'imagine également, mais moi j'ai de la cellulite, je vais pas oser me mettre en maillot, enfin bref, tout ça. Et du coup, il a réussi à remplir sa salle, sa piscine, et surtout en étant sénonné, 25 000 habitants. Mais je continue à le dire, c'est pas que je me répète, c'est pas que j'ai perdu la boule, c'est parce que c'est réel. 25 000 habitants, il a réussi à faire autant d'argent. Alors toi, arrête avec tes peurs, tes objections. La seule objection que tu as, c'est ton cerveau reptilien. Passe à l'action. Do it now.
Exactement, Franck, exactement. Et regardez comment le truc qu'on a fait avec notre client, c'est-à-dire que on a vendu avant que le club soit construit. C'est la même chose pour votre produit. Commencez à vendre et construisez et je sais pas, améliorer votre produit au fur et à mesure. Mais déjà, il faut déjà vendre, il faut passer à l'action, il faut se mettre, il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre. Vous ne ferez pas de business si vous ne cherchez pas à vendre. Et là, le club, on avait besoin de vendre des places alors que le club n'était même pas créé. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, hein. J'ai toujours, au moins 6 mois avant, je commence à vendre avant d'avoir commencé les travaux. Donc voilà, ça c'était pour conclure ce que tu disais, Franck, et aussi au niveau de vos communications, parce que je pense qu'il faut qu'on réponde aux questions. Au niveau des communications, moi j'ai passé beaucoup avec des professionnels, j'ai fait des photos par des pros pour mettre en valeur véritablement le produit, et ça il faut y penser. Aujourd'hui, vous n'allez pas à un entretien d'embauche à moitié habillé, vous vous habillez super bien, vous allez vous vendre, donc vous vous habillez super bien, vous êtes super bien sapé, bah votre produit c'est la même chose, mettez-le en valeur avec des belles photos, des belles images, des belles vidéos. Et c'est exactement ça. Donc là, du coup, super, merci. Tu me fais le lien. Donc voilà, on vient de te partager pendant plus d'une demi-heure de contenu, de l'expérience, tout ça. Et tu vois, avec malgré tout du mindset, parce qu'au final, le mindset, c'est 80% du résultat. La technique, tu peux l'apprendre, tu peux la déléguer, tu peux embaucher. Bref, il y a toujours des solutions. Par contre, le mindset, tu l'as ou tu l'as pas. Et si tu l'as pas, tu peux l'apprendre, mais il se fait pas en un clic. Et c'est ça qui fait la réussite, même dans le sport de haut niveau. Tu connais certainement l'histoire, je vais pas la répéter ici, avec Laure Manodou et Philippe Lucas pour les JO d'Athènes en 2004. Vous l'avez déjà gagné la course avant même de sauter dans l'eau. Si tu veux la découvrir, c'est certainement sur YouTube. Bref, donc là maintenant on a des questions pour les personnes qui ont joué le jeu. Moi ici tu le sais, comme dans mon équipe, tout le monde c'est du win-win. Tu me donnes, je te donne. Je te donne, tu me donnes. C'est comme ça que ça fonctionne pour moi dans la vie de tous les jours. Donc maintenant on va répondre à ces questions. Juste avant, parce que justement, eh bien on est là, on a encore plus de 200. J'aimerais qu'on continue de partager ce live parce que si tu penses que ça t'a apporté ne serait-ce que une seule phrase, t'a apporté quelque chose qui va modifier ton business demain, eh bien j'imagine que autour de toi, puisque si tu as décidé toi aussi d'avancer, tu fais partie d'une moyenne de 5 personnes qui te permettent d'évoluer. Donc tu dois avoir des personnes qui veulent aussi entendre ces conseils. Donc clique sur le bouton, c'est seulement un clic pour toi, mais tu peux changer la vie de tes amis. Si tu les aimes, si tu es bienveillant, tu vas le faire. Et également, donc là on va répondre à tes questions. Juste avant, j'aimerais te parler juste 2-3 minutes, c'est de la transparence ici, on donne de la valeur, mais comme je sais qu'on a déjà eu des demandes, ne serait-ce que hier par Messenger sur OK Franck, donc voilà, je sais que tu vas nous proposer une offre, c'est pas caché, parce que de toute façon je t'en ai parlé au tout début, puisque si Philippe était ici aujourd'hui, c'est que il y a un peu moins de 2 ans, il a aussi succombé à une offre irrésistible, Mélanie, Philippe, bref, tous, enfin un autre Philippe d'ailleurs, il y a 2 Philippe, tous par rapport à ça, donc là j'ai fait encore une nouvelle offre pour donner encore l'autre possibilité, toi, avec une offre irrésistible. Donc, en gros, Franck Roca Confidential, tu reçois chez toi une box de près de 2 kilos, avec notamment ce document-là, mensuellement. Do It Now Cash Inside, c'est ce que Mélanie a mis en place. Donc, un de ces documents-là, d'ailleurs, c'est même ce numéro-là qu'elle a mis en place. Donc, à l'intérieur, c'est plusieurs dizaines de pages, 20-25 à chaque fois que j'écris personnellement avec ma dernière stratégie du dernier trimestre qui m'a généré du cash indécemment parlant. Et ensuite, à l'intérieur, de cette groupe de plusieurs centaines d'entrepreneurs, tu as un live de ma part où je te coach personnellement tous les lundis après-midi. Et également, tu as accès à toutes mes formations offertes. Aujourd'hui, c'est plus de 12 000 euros de formation. Tu as Messenger Champion pour maîtriser l'avenir de l'emailing. Tu as Propulsé Live pour faire des lives comme aujourd'hui avec plus de 200 personnes sur le marché francophone. Il y a des Américains qui font même pas autant. Tu as Propulsé Webinaire pour vendre des dizaines et des dizaines de milliers d'euros avec un webinaire. Tu as également Propulsé e-commerce pour faire comme moi, générer un shop à plusieurs milliers d'euros en moins de 2 semaines. Bref, tu as accès à tout. Je vais pas aller plus loin que ça. Je terminerai juste sur cette phrase-là. Hop là. Je terminerai sur cette phrase-là, ici, en mettant ma tête. La phrase qui est pour moi la plus importante et qui va te permettre d'avancer considérablement aujourd'hui. Si tu penses que tu es seul, si tu penses que ta famille te met des bâtons dans les roues, si tu penses quoi que ce soit de négatif, sache que ce n'est pas de ta faute. On est tous passés par là. Mais justement, si tu veux toi aussi faire des lancements hors normes, réussir enfin à vivre la vie de tes rêves et arrêter de rêver ta vie, avoir une pérennité de business en seulement quelques jours ou quelques semaines dans du business local, dans un e-commerce, dans du business digital, en étant accompagné avec une vraie audience, un vrai groupe VIP d'entrepreneurs à succès qui se réunit même physiquement quand ils se réunissent sur des villes, par exemple sur la Côte d'Azur, il y a beaucoup de monde, ils font des restos, des apéros très souvent et surtout que je te coach
personnellement et qu'on réponde à toutes tes questions dans l'heure qui suit, eh bien, c'est le lien francoca.com/VIP. On va te mettre un lien dans le commentaire. Sinon, c'est francoca.com/VIP. En fait, je t'offre l'université pendant 6 mois avec 1 mois offert à un tarif ultra irrésistible. Clique sur le lien, si tu es motivé, tu trouveras. Et maintenant, on passe aux questions-réponses. Alors, tout à l'heure, on les a vus passer. J'en ai parlé un petit peu à Philippe, il m'a dit « Wow, putain, il y en a beaucoup. Comment ça se passe? Comment on va faire ?» Donc du coup, comme d'habitude, voilà, on travaille en amont. Et donc, on a sélectionné, alors pas les meilleures questions, mais les personnes qui ont joué le jeu du T0 à aujourd'hui à maintenant. Et donc, on en a quelques-unes que j'ai sous les yeux sur un Google Doc. Et donc, on va mettre à contribution le cerveau de Philippe. Et on va voir, ce qu'il va nous sortir comme stratégie pour toi, par exemple, Nathalie, qui fait de l'astrologie. J'ai une formation en ligne et un business local. Cela fait 2 ans que j'ai réorienté mon activité. C'est plus facile pour moi depuis que je suis vraiment en accord avec mon business. Je vends en ligne et en direct, mais ce n'est pas suffisant encore pour en vivre pleinement. Je suis dans l'astrologie, je vends des formations et des consultations. J'ai une chaîne YouTube avec plus de 6000 abonnés, bravo à toi, et une mailing list de plus de 1500 prospects. Pour le moment, je n'ai pas encore fait de pub Facebook avec cette activité. Hâte de recevoir tes conseils, Franck et Philippe. Ouais, moi j'ai toujours pratiqué comme ça, c'est-à-dire qu'on me disait ouais mais moi ça fonctionne pas. Mais est-ce que les gens à l'extérieur, comment ils te perçoivent et qu'est-ce que tu leur apportes véritablement? Donc je conseillerais de faire des témoignages parce qu'elle a déjà une activité, donc elle doit avoir forcément des résultats ou tout du moins des clients qui ont un ressenti sur ce qu'elle propose comme service. Et donc il faut absolument capter, il faut faire des témoignages. Les témoignages sont la force d'un business. C'est-à-dire que moi, je peux vous vendre tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, quand c'est mes clients qui vont vous parler de moi, là, l'impact, il est différent. Donc, fais beaucoup de témoignages, mets-les en avant, sur Facebook, entre autres, puisque tu n'as pas fait de publicité. Et moi, j'ai énormément boosté, fait de la pub sur des témoignages de mes clients, et c'est ce qui m'a amené du monde. Ouais, ça, le social proof, là, ce que tu viens de dire, ça, c'est magique. Alors, quand tu démarres, comme là, ce nouveau centre, tu en as pas, tu te débrouilles ou tu vas faire des choses autour de ça, ou justement, tu vas donner de ton temps pour aller chercher des potentiels clients que tu fais tout en offert, tu vas faire une heure de consulting, tu vas faire une voyance, quoi que ce soit. Tu crées justement ce social proof, et quand tu en as, là, il faut inonder. C'est véritablement ce qui fonctionne le mieux. Moi, je me rappelle en décembre, quand j'ai lancé une de mes offres, j'avais mis en reciblage justement sur Facebook une étudiante, une cliente, Maria, d'ailleurs que j'ai vu tout à l'heure, que je fais un coucou. D'ailleurs, tu étais avec elle il y a quelques jours. Oui. Que c'est ça aussi, c'est on se retrouve dans les événements, on se retrouve tous ensemble, on avance tous ensemble. Elle aussi, Maria, elle a fait x2 en un an de son chiffre d'affaires. Elle a déjà gagné 6 chiffres. Et du coup, Maria, elle a généré plusieurs ventes parce que, c'était dans un webinaire, elle était en transparence totale, elle parlait avec son cœur et les gens ont été touchés par ce message parce que c'était une personne pour laquelle ils pouvaient se dire, ok, en fait, c'est Maria, c'est moi il y a 6 mois. Maria, c'était moi hier. Maria, c'était moi il y a 1 an. Maria, c'est moi aujourd'hui. Et du coup, j'ai envie de faire la même chose qu'elle. Et du coup, il y a plein de personnes qui se sont reconnues et qui ont investi dans la MAVM University grâce à ça. Donc, le social proof, c'est vraiment très, très important. Merci à toi pour ce retour, Philippe. J'espère que ça t'aide, Nathalie. Ensuite, on a Anthony qui est plombier chauffagiste et qui nous dit comment développer sa clientèle. Je fais de la maintenance chaudière et travaux sanitaires, douche italienne, WC suspendu, etc., etc. Ah, j'ai un carton là pour toi, j'ai une pépite. C'est obligé. Alors, j'ai conseillé un artisan qui faisait beaucoup de rénovation. Et j'ai dit, tu sais quoi, moi, il y a tellement d'artisans sur le marché que j'ai besoin de connaître la qualité de tes services, de tes prestations. C'est-à-dire que j'ai besoin que tu communiques véritablement sur ce que tu as fait, sur les travaux que tu as déjà réalisés. Fais des photos avant, après, et fais un petit album, c'est-à-dire travaux en cours. Alors travaux au début, travaux en cours, à la fin. Et en même temps, si tu rajoutes un avis ou un témoignage de ta cliente, je te jure que là, poum, t'exploses. Ton carnet de bons de commande, il est rempli, c'est sûr, c'est obligé. Donc, fais des avant, des pendant, des après, et va chercher aussi des témoignages. Et puis, il y a aussi un point important, vous devez vous mettre un petit peu en avant. Pour vendre, il faut vendre par l'intermédiaire de son histoire. Parle-nous un peu de ta passion. Pourquoi tu es plombier et chauffagiste? C'est-à-dire, je sais pas, tu es amoureux des chaudières, j'en sais rien, parce que cette technologie t'intéresse, te plaît, te fascine. Mets ça en avant aussi. Ton histoire. Magique, ça c'est magique. Donc t'as tout dit, voilà, storytelling et également voilà le avant, pendant, après. Je rajouterai juste un petit truc.
eh bien, fais un live, en fait. C'est encore plus puissant parce que du coup, le live, Facebook augmente la pénétration de marché et surtout après, quand tu vas booster un live, eh bien, les gens ont encore l'impression que c'est un live. Bref, c'est vraiment du au cube. C'est une pénétration de marché au cube. Donc, du coup, exactement ce qu'il a dit. Tu mets du live, tu peux utiliser largement Instagram. Et moi, ce que j'aime dire, c'est que, en fait, dans tout ce genre de métier, on va dire, qui concerne l'immobilier, où il y a vraiment des avant-après visuels, mais c'est magique. D'ailleurs, j'ai un ami qui a démarré l'infoprenariat il y a un petit peu plus d'un an, aussi presque 2 ans maintenant, et la première année, il a fait près d'1 million d'euros parce que justement, il s'est servi de tout ça. Parce qu'il y a des choses, eh bien, c'est plus facile que d'autres. Et là, c'est un peu comme la minceur. Tu fais un avant et un après, et tu en mets des dizaines et des dizaines. Mais à un moment donné, les personnes, si elles ne le croient pas, c'est simplement qu'il faut qu'elles changent de cerveau. On est d'accord avec ça. Donc voilà, c'est vraiment ça. Donc là, merci à toi, Philippe, également. On a maintenant Nadia pour les prêt-à-porter enfants. Ah bah tiens, ça me parle, j'adore les gosses. Alors, et toi, je sais que tu en as également. Bonjour, enfin pas également parce que moi j'en ai pas, mais toi tu en as. Bonjour, j'ai un magasin de prêt-à-porter pour enfants qui marchait très bien. Vu la concurrence rude, ce n'est plus rentable. J'ai lancé ma boutique en ligne de shopping. Depuis février 2007, je n'arrive pas à rentabiliser mes campagnes publicitaires. J'ai 3 questions. A priori, j'en vois que 2. Comment optimiser au max le budget de la publicité? Et quels sont les principaux indicateurs et normes pour un e-commerce du secteur CPA et autres? Alors là, du coup, on est vraiment sur des questions techniques et digitales, mais on va quand même te répondre. Moi, j'ai conseillé un magasin de prêt-à-porter, alors physique, qui redémarrait son activité après des difficultés. Et il me dit ouais, génial, Philippe, je vais faire comme toi, je vais me servir de Facebook. Je dis ouais, mais tu vas l'utiliser comment? Et je lui ai donné une idée. Alors, peut-être que ça peut te servir, j'en sais rien. Je lui dis pourquoi tu organises pas un concours? C'est-à-dire que tu as une nouvelle collection, organise un concours dans la ville, prends des gens qui sont beaucoup sur Instagram, sur le secteur. Alors toi, tu peux le faire différemment. Offre-leur ta nouvelle collection et demande aux gens, eh bien, justement, de communiquer, de faire des photos, de communiquer au travers de ta nouvelle collection, de faire des photos avec, de dire ce qu'ils en pensent et récupère les témoignages. Je fonctionne toujours comme ça. Pour moi, c'est important. Maintenant, en ligne, je pense que Franck Roca va pouvoir te répondre comment cibler réellement pour toucher un maximum de personnes sur le territoire. Ouais, voilà, donc là, facilement sur Facebook, sur du digital, sur un e-commerce, là voilà, tu cibles des centres d'intérêt. En gros, voilà, je te donne un peu la stratégie triple C, où j'ai fait une web class, je sais même plus comment, une masterclass il y a quelques semaines encore. C'est la meilleure stratégie aujourd'hui qui fonctionne pour tout le monde. Donc le premier C, c'est création de la communauté. Donc déjà voilà, tu mets du storytelling et tu vas créer ta communauté qui aime comme toi les enfants, le prêt-à-porter, etc. Deuxièmement, tu vas bien convertir cette communauté en acheteur avec là des vrais call to action. Dans la première étape, c'est simplement tu donnes. D'accord? Donc tu apportes de la valeur à ma stratégie ADS. La deuxième, eh bien tu discutes avec ta communauté à l'intérieur d'un groupe ou peu importe. Et justement après tu passes à la séduction, à la conversion de ces personnes où là tu vas mettre 70 à 80% de ton budget. Et enfin, tu termines avec le reciblage. Le reciblage, tu mets juste, même pas 10% de ton budget. Ça suffit largement pour aller justement réchauffer des personnes qui se sont refroidis, même s'ils habitent sur la Côte d'Azur avec le soleil. Donc en gros, l'idée c'est pareil. Tu n'arrives pas à rentabiliser parce que certainement tu veux peut-être trop vendre. Quand tu fais de la pub, en fait, il ne faut pas vouloir vendre. Il faut faire la publicité pour augmenter ton spectre d'audience et te faire connaître. Et quand tu comprends ça et quand tu mets en place des publicités dans ce sens-là, mais tes résultats explosent. Encore aujourd'hui, il y a 36 heures, j'ai lancé une de mes dernières campagnes Facebook et à chaque fois que j'en lance une nouvelle, elles sont de plus en plus grandes. En fait, j'ai carrément fait sauter le serveur Facebook. J'ai dû refaire la campagne et ça a mis toute la nuit à s'uploader parce que j'ai créé en une campagne 3000 publicités. 3000 publicités. J'ai écrit 2 textes différents, des dizaines d'images et plusieurs vidéos que j'ai créées ici, là, en réfléchissant, en essayant de trouver ce qu'il indiquait également Philippe, le fucking pattern interrupt. Aujourd'hui, l'attention moyenne d'un internaute est de 6 à 7 secondes. Il faut absolument que tu crées un pattern qui va leur permettre d'attendre ces 6 à 7 secondes. À partir de là, eh bien, les personnes peuvent aller jusqu'au bout de ta vidéo, de l'information que tu as à leur communiquer. Et donc là, je t'en dis pas plus parce que, eh bien, tu vas certainement l'avoir passé d'ici quelques heures, quelques jours sur ton flux d'actualité. Si j'ai bien fait mon taf, tu devrais même l'avoir si tu vas au pôle Nord. Et du coup, eh bien, tu me diras ce que t'en penses. Tu pourras me laisser un commentaire si tu veux. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et tu verras que dans cette publicité, en fait, je ne vends rien.
Il y en a qui sont peut-être un peu plus que d'autres, mais surtout mon texte, c'est un texte de storytelling. Je ne dis pas que je suis le meilleur, je ne dis pas que j'ai ça à donner ou quoi que ce soit. D'abord, je parle. Mon premier call to action, il est après, donc on a droit à 2200 caractères sur Facebook, il est à 2000 caractères. Mon premier call to action, parce que avant, je veux que les personnes lisent et se disent, ok, bah lui, ok, il a galéré, il a fait ci, il a fait ça, et là, il a une solution pour nous qui en plus est offerte. Voilà, c'est exactement ça. Et donc là, j'ai pris un peu plus de temps pour répondre à cette question parce que je sais que ça parle à 150% d'entre vous. Exact. Ensuite, on a David, société d'audiovisuel. Voilà, pareil, on va s'amuser parce que du coup, il y a plein de choses à faire. Bonjour Franck, oui, j'aimerais booster ma boîte de production audiovisuelle. Je l'ai lancée il y a maintenant 6 ans. J'arrive à peine à me dégager un SMIC, comme 99,9% des entrepreneurs. Donc, bienvenue au club quand on démarre. J'ai quelques clients grâce au référencement naturel et bouche à oreille, bravo. Mais je sais qu'en poussant un peu plus, j'en vivrai bien mieux. Merci pour ton retour. Ouais, c'est incroyable parce que audiovisuel quand même sérieux, voilà, et tu devrais toujours mettre en avant ton travail. Aujourd'hui, moi, je choisis un caméraman, je choisis quelqu'un pour faire mes vidéos, tout simplement par rapport à ce qu'il a déjà fait. C'est-à-dire, je vais regarder ce qu'il est en mesure de me proposer ou ce qui va m'apporter réellement. Donc déjà, il répond à mon besoin, mais je vais aussi regarder la qualité de son travail. Donc, il faut que tu communiques toujours et encore plus sur la qualité de ton travail, sur pourquoi tu es passionné par ce métier-là, et puis surtout, qu'est-ce que tu peux m'apporter à moi? Je dis toujours, emmenez vos prospects sur l'île du paradis. Ne leur dites pas qu'il va falloir faire 16 heures d'avion, qu'en même temps, il y a une navette pendant 1 heure et demie, qu'ils vont perdre leur bagage, voilà. Emmenez-les sur l'île du paradis. Donc, dis-moi réellement ce que tu vas m'apporter. Fais-moi une promesse, une belle promesse qui me fait rêver. Ouais, ça voilà, c'est exactement ça. Et en plus là, d'audiovisuel, alors je sais pas exactement tes spécificités, etc. Mais là, dans notre milieu, d'infoprenariat notamment, on en a de plus en plus besoin parce que le métier se professionnalise. Là, par exemple, j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai tourné 56 vidéos avec mon caméraman en un week-end. Je sais que toi aussi, tu le fais souvent et que tu fais justement ces vidéos là pour toi, Aquaponé, pour Buzz Fitness, etc. Et tu continues à en faire également pour ton propre spectacle. D'ailleurs, n'oublie pas, si tu veux aller le voir sur scène le 12 décembre 2018, au théâtre j'ai oublié le nom, l'Apollo à Paris. L'Apollo à Paris. Eh bien, envoie-moi un message, etc. et on te donnera le lien pour que tu puisses acheter tes billets, acheter pour toute ta famille. Ça sera un moment de dingue. 360 personnes, nom de Dieu, yes. Pour le premier event. C'est complètement fou, ce mec en bleu, là. Tu vois, le Sénonais, là. Il est complètement taré. Bref, c'est ça qu'on aime. Du coup, voilà, société de visuel. Mets en avant quelque chose. Peut-être spécialise-toi. Alors pareil, ça va parler à tout le monde parce que je vois d'autres questions. Et ça, voilà, c'est des échanges que je fais notamment au mastermind de la War Room quand je me déplace là-bas aux États-Unis. C'est quand tu es dans une niche qui est malgré tout assez large. Eh bien, n'essaye pas de mettre sur ton site internet. Donc là, je vais prendre un petit peu audiovisuel, photographe, quoi que ce soit, pour que l'image soit assez facile. On va dire que tu es photographe. Et sur ton site, on va arriver et on va voir 12 bullet points. Photos de mariage, de sport extrême, de natation, de congrès, d'événements, de machin, de ci, de ça, de ça. Une personne un minimum sensée va dire non mais attends, lui comment il peut être fort dans du sport extrême, comment il peut être fort dans du mariage, c'est complètement deux choses opposées, etc. Eh bien, spécifie-toi, mets en avant quelque part de ta spécialité, ce qu'on appelle l'USP, Unique Selling Proposition, une seule force de proposition de valeur qui te différencie de ta concurrence. Et là, un exemple très concret d'un conseil qu'on a donné à un Américain l'année dernière. C'était ça, un photographe. En fait, on a dit, mais tu peux pas faire ça. Spécialise-toi quelque part. Et là, on l'a titillé, on l'a challengé. Il s'est dit, je vais me spécialiser dans les photos de bouteilles de vin. Les photos de bouteilles de vin. Ça reste de la photographie. Alors certes, peut-être avec une complexité technique. Je ne suis pas photographe, mais justement, c'est là l'intérêt. USP. Eh bien, en l'espace de seulement quelques semaines, il a eu les plus grandes marques qui créent, enfin, les plus grands vignerons au final. Et à partir de là, quand il avait créé sa notoriété, eh bien, il a changé. Et là, il s'est mis dans les boîtes de conserve. Et il a, eh bien, plusieurs semaines après, il a eu les grands noms, Walmart et compagnie. C'est aussi simple que ça. Quand je dis Walmart, c'est peut-être pas les marques de boîtes de conserve, mais tu as compris l'idée. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est une étude de cas concrète. Donc, ne cherche pas à vouloir le meilleur, être le meilleur de partout. Déjà, va chercher une sous-niche de ta niche. Et je te garantis que ça fonctionne véritablement. Alors peut-être que oui, il faudra remballer un minimum d'ego parce que tu vas mettre en avant au final qu'une portion, mais je te garantis que ton compte en banque, il va être vachement content. C'est ça, exactement. J'ai conseillé un photographe il y a pas longtemps. Il a fait un reportage. Il est devenu maintenant, il est champion d'Europe de la photo de mariage. Et ce sont des stars, des joueurs de foot et tout, qui l'appellent pour faire les photos de mariage. Donc c'est spécialisé dans cette niche. Et il cartonne. Énorme. Ben voilà, c'est ça.
Énorme, énorme, énorme. Alors ensuite, on a, alors Michel de l'e-commerce. 2 business en ligne sur 2 créneaux généralistes e-com et beauté santé blog avec article plus boutique. Problème. Alors déjà, change le mot problème en challenge, Michel. 1. Déterminer le budget minimal gagnant pour lancer la machine, générer du trafic. Bon, ben ça, on va pas y répondre parce qu'on a répondu pendant 1 heure. 2. Avoir une stratégie cohérente entre Facebook et moteur de recherche. Ça, ok. 3. Cibler l'audience et même si je tente d'appliquer le triple C, ce n'est pas évident. 4. Apprendre à utiliser Google et ses outils, il y a de quoi perdre son latin. Alors, la première, on y a répondu. La quatrième, utiliser Google, pour l'instant, t'en as pas besoin. Et donc 2, stratégie cohérente entre Facebook et moteur de recherche. Et 4, cibler l'audience, même avec triple C. Ça, il n'y a aucun souci. Ouais, quand tu parles de Google, c'est intéressant parce que ma femme me disait dernièrement, elle me dit regarde tous les avis qu'on a sur Google et j'avais même pas fait attention depuis 2 ans, j'ai jamais regardé les avis sur Google, je me suis simplement concentré sur Facebook et j'ai été surpris d'avoir je sais pas combien d'avis sur mon club Dynamica quoi sur Google. Donc c'est pas ma priorité Google, mais voilà, si après chacun voit un petit peu comment ils utilisent les différents outils. Hein. C'est ça. Ben moi, je vais te partager une pépite par rapport à ça, et pareil que je ne connaissais pas, parce qu'encore une fois, je suis autodidacte, j'ai jamais fait une étude dans le marketing, dans l'internet, dans ce que tu veux, j'ai juste mis les mains dans le cambouis, et j'ai lancé donc en juillet 2016, oui c'est ça 2016, un bonheur de chien. Si tu me suis, tu dois être au courant de ça, une super belle réussite, alors que je n'étais mais plus que rien dans l'éducation canine. J'ai acheté un chien, elle me faisait galérer, elle se tait de partout, elle faisait n'importe quoi, elle m'écoutait pas. Bref, j'ai écrit une méthode et pour te dire que en fait, j'ai dit ok, je vais mettre à profit ce que je fais depuis quelques temps dans le marketing sur la marque donc business pour cette marque-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté des fans. Alors peut-être que tu vas me dire Franck, t'es fou, il y a personne qui fait ça. Oui, je suis fou et c'est pour ça que ça a marché parce que même aux États-Unis maintenant ils m'ont piqué cette stratégie. Ils n'y croyaient pas encore. Il y a à peine quelques mois quand j'étais sur le podium de la War Room pour le Wixmat, la compétition interne des meilleurs marketeurs de ce mastermind. Et en fait, eh bien ça a permis de générer des fans qualifiés et de les transformer par la suite parce que je les avais chauffés. Mais à l'époque encore, je maîtrisais pas foncièrement cette méthode de apporter de la valeur, tenir en haleine des personnes et ensuite leur demander de faire quelque chose. Et donc au final, j'ai acheté pour plus de 35 000 euros de fans. J'ai bien dit 35 000 euros de fans. Ce qui se passe, c'est que quand je proposais en publicité Facebook ma méthode, un bonheur de chien, eh bien les personnes froides qui ne m'avaient jamais vu me coûtaient entre 25 et 40 euros par achat pour un produit donc à 63,51 euros hors taxe. Donc j'étais rentable, mais c'était magique. En revanche, quand les fans m'achetaient mon produit et mon service, il me coûtait, écoute bien, entre 3 et 15 euros. Entre 3 et 15 euros. Pour te dire, en gros, donc on est sur du 5 à 10 fois, 2 à 10 fois moins cher. Et là, tu vas me dire, oui, mais Franck, tes fans t'ont coûté 35 000 euros. Oui, pour 300 000 fans. 300 000 fans, la plus grande communauté européenne. Et le fan, tu sais combien il me coûte? Moins de 15 centimes. Alors, fais 30 euros moins 15 centimes, on est à 29,85 euros comparé aux 3, 4, 5, 10 ou 15 euros que me coûte un fan pour acheter mon produit. Eh bien, t'as la réponse à ta question. Du coup, il faut vraiment faire le taf. Et de faire ça, eh bien, ça va créer, alors sur Facebook, tu as donc le nombre de fans, le nombre de followers et le nombre de personnes qui ont été engagées avec ta page, pour faire simple, pour rentrer dans la technique, sur les derniers 7 jours et le dernier 30 jours. Eh bien, ça, comme Facebook est le numéro 1 sur Google, leur référencement, et là ça me dépasse, je ne sais même pas techniquement comment ça fonctionne, je sais juste que ça marche. Et donc là du coup, eh bien, Facebook va te remonter ta page dans les top 1, j'ai pas dit top 3, dans le top 1 de Google. Moi ce qui s'est passé, c'est que sans faire de référencement, eh bien, ma page Facebook était top 1 quand tu tapais éducation canine et tous les mots-clés aux alentours de ça, alors que je n'avais jamais fait de SEO, que mon blog, il était là parce qu'il était là, mais je ne sais même pas comment marche des balises ou des j'en sais rien. Je sais juste le basique. Donc, pour te dire que, pour répondre à ta question, si tu fais bien le travail d'achat de trafic, que tu maîtrises ça et que tu as des personnes qui s'engagent en racontant une vraie histoire, eh bien, de toute façon, tout est lié et tu vas exploser sur tous les canaux. Exactement. Voilà, donc ça c'était la réponse pour toi, j'espère que ça t'aide Michel, et en plus si je me trompe pas, je crois que Michel tu fais aussi partie de l'université, tu viens de rentrer il y a à peine quelques jours, donc félicitations à toi. Alors on a, ah bah tiens, ça va être cool ça, on a Nadège qui est conférencière. Alors je sais pas, j'ai pas son nom, je sais pas si c'est celle qu'on connaît ou pas.
Elle est déclicologue, donc je ne pense pas, conférencière. J'aimerais développer la com qui permettrait de mobiliser les personnes qui sont enfermées dans un quotidien et une routine pour les aider à se comprendre et à changer. T'aurais pu me faire une phrase plus courte quand même, hein. Il faut que je prenne ma respiration. Donc je reprends. J'aimerais développer la com qui permettrait de mobiliser les personnes qui sont enfermées dans un quotidien et une routine pour les aider à se comprendre et à changer en redonnant du sens à leur vie pour se sentir utiles et libres grâce à leur potentiel et aux neurosciences. Ouais. Alors déjà pour remplir une conférence, bon, Franck il le sait aussi, hein, c'est quand même du travail, hein, il faut œuvrer, il faut y aller, hein, il faut aller au charbon. Mais j'aimerais que tu essayes de travailler sur un pitch beaucoup plus court et qui mette une véritable valeur sur ce que tu proposes. C'est hyper important, c'est-à-dire est-ce que tu as la possibilité de dire ce que tu viens de proposer à Franck en plusieurs lignes, est-ce que tu as la possibilité de le faire en moins de 2 minutes et me faire rêver? Et là, tu vas communiquer avec ce pitch et tu auras peut-être plus de monde sur les conférences. Je sais pas ce que t'en penses, Franck. Ouais, c'est excellent, c'est ça. Ben, en plus là, voilà, je reviens d'un event pareil où j'ai dû pitcher, faire l'élévateur pitch comme on l'appelle, mais pareil, je l'ai jamais étudié peut-être 100 fois. Et du coup, c'est vraiment ça. En fait, faut trouver ce qui excite les gens, donc de ton univers. Et une fois que tu as découvert ça, eh bien en fait ton pitch, ton seul but c'est de réussir à placer ce mot avec potentiellement une image pour les emmener très facilement à là où tu pourrais les emmener sans technique, sans quoi que ce soit, ils s'en foutent dans un premier temps et tu vas les perdre. Donc le but du jeu par exemple ici, un pitch que je pourrais faire, alors j'en ai plusieurs suivant la personne qui est en face de moi, etc. parce que j'ai plusieurs business, mais là si on restait dans celui-ci, ça pourrait très bien être eh bien voilà, je t'aide à créer du marketing à haut rendement où tu vas être capable de générer plusieurs millions d'euros avec seulement quelques employés. Voilà. C'est clair, net, précis. Ça parlait, donc là, c'était mon pitch de cette semaine-là parce que j'étais avec des entrepreneurs qui ont des dizaines, des centaines, des milliers de salariés et qui génèrent certes beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas ce haut rendement parce que en France, en moyenne, un employé génère à peu près entre 100 et 250 000 euros, alors que nous, dans notre industrie, on est capable de générer jusqu'à attention sur le high level, jusqu'à presque 10 fois ce chiffre-là. Donc voilà la puissance de ce qu'on peut réussir à faire et ça c'est un de mes pitchs. Donc voilà, c'est très simple. Alors je sais pas si toi t'en as un et que tu veux nous le donner également. Bah, moi j'en ai plusieurs, c'est-à-dire que moi surtout moi Philippe Béja, on me dit qu'est-ce que tu vas faire au mois de décembre, je dis bah en fin de compte, moi au mois de décembre, je vais simplement changer ta vie ou je vais booster tes rêves. Voilà. Ouais, ça suffit parce qu'en plus, au-delà de pitcher, tu fais une Roberto Porn. Et la personne, elle est obligée de venir pour te voir et d'avoir la réponse. Donc voilà, et Roberto Porn, si tu sais pas encore ce que c'est le hashtag dans l'université qui fait ravage, puisqu'à chaque fois que la personne, un de mes clients et étudiants utilise Roberto Porn, ben derrière tu sais qu'il y a du résultat. Donc je t'ai donné le lien de ce livre de Roberto Cialdini, c'est pour ça qu'on l'appelle Roberto Porn. J'ai eu l'opportunité de le rencontrer l'année dernière dans le Mastermind. Il est magique, à chaque fois que tu parles 5 ou 10 minutes avec lui, t'as ton cerveau qui fait 2000 tours minutes tu te dis ok mais pourquoi j'ai pas pensé à ça avant puisque c'est super logique. Bref, t'as l'impression que t'es une grosse merde, mais justement, tu ne l'es pas, et c'est là que t'avances 100 fois plus vite. Allez, on va prendre une dernière question, puisque je vois qu'on est en retard, parce que là, eh bien, justement, comme on te l'a dit, toutes les semaines, il y a un live dans l'université. C'est normalement le lundi, mais là, j'étais en transit. Et donc là, eh bien, on l'enchaîne juste après. Donc, je pense que les étudiants sont ici maintenant avec nous et on va enchaîner avec l'autre. Donc, si tu veux nous rejoindre de l'autre côté, là, maintenant, tout de suite, ou pour le prochain, donc lundi à 16h, eh bien, tu as le lien en bas, francoca.com/VIP. Maria, Philippe, l'autre Philippe et plein d'autres personnes, Mélanie, etc. Ce sera un plaisir de te recevoir dans ce groupe de bienveillance totale pour que tu puisses toi aussi réussir, eh bien, enfin à vivre tes rêves et arrêter de rêver ta vie. On va prendre une dernière question. Allez, je vais faire au pif comme ça en fermant les yeux, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Hop, hop. Et on arrive sur Sandrine, sophrologue. Bonjour Franck, je suis sophrologue art thérapeute et je propose des ateliers qui relient la sophrologie et la créativité dès 3 ans. Cool. Je voudrais bien pouvoir en vivre. Donc dès 3 ans, l'enfant. Hein, j'ai pas fait les bonnes. Parce que, en fait, vous m'écrivez des phrases sans ponctuation. Donc du coup, quand je la lis pour la première fois, j'ai du mal à mettre les bonnes ponctuations. Donc je refais la phrase. Elle est sophrologue art thérapeute et elle propose des ateliers qui relient la sophrologie et la créativité à partir de l'âge de 3 ans. Je voudrais bien pouvoir en vivre. J'aime mon métier. Cela est important pour moi de pouvoir transmettre que tout est possible. Je suis localisé et cela commence doucement à prendre forme. Il me faudrait des conseils pour évoluer. Donc là, on est typiquement dans un business local de, on va dire, coach, sophrologue, thérapeute, etc. Donc, eh bien, je pense que Philippe va se faire un plaisir de te dire
de faire la même chose qu'il a fait. Exactement, c'est-à-dire que alors tu peux associer, donc Facebook c'est une chose, moi en local souvent pour démarrer l'activité, je mets du flyer, je mets un peu de flyer avec où j'emmène les gens sur une adresse, sur un nom de domaine que j'ai acheté, un nom de domaine qui va parler aux gens ou qui va leur susciter une curiosité, et de là tu vas les envoyer sur ton produit, sur tes prestations que tu proposes ou directement sur ta page Facebook. Donc tu as déjà cette possibilité là, et puis ensuite on revient à toujours c'est-à-dire fais-moi rêver. C'est-à-dire pourquoi je viendrais te voir. Alors dès 3 ans, c'est à partir de 3 ans, c'est ça Franck? Oui. À partir de 3 ans, ça veut dire que tu as déjà une cible potentielle. C'est pas les enfants de 3 ans, c'est à un moment donné, il va falloir que tu touches les mamans et peut-être le côté émotionnel. Pourquoi ne pas tourner 1 ou 2 vidéos sur ce que tu vas apporter sur cette partie émotionnelle, sur le bien-être de l'enfant, donc le bien-être des parents, le bien-être des mamans, et peut-être te focaliser là-dessus. Je sais pas, c'est peut-être une idée, à mon avis, intéressante à développer. Ouais, c'est ça. Donc là, voilà, moi je ferai déjà tous les concepts, les pépites que Philippe t'a partagé aujourd'hui, et pour là te donner une petite pépite un peu plus concrète et opérationnelle, c'est que dans Facebook, en l'espace de 2 ou 3 clics, tu as la capacité de toucher tous les parents. Alors parents hommes-femmes ou que maman, et également en fonction de l'âge des enfants. Donc ça, mais c'est juste 3 clics. En 3 clics, tu as cette option-là. Et donc après, tu fais une vidéo. Et là, pareil, n'inventez pas la limonade. Juste faites ce que vous faites tous les jours. Soyez naturel. Donc là, en gros, tu demandes à ton mari, à qui tu veux, ton enfant, qui tu veux, de te filmer, ou même toi, si t'es toute seule, tu te mets une caméra, une GoPro, un peu importe. Le smartphone ne va pas te mettre des dizaines de milliers d'euros. Pendant plusieurs mois et années, je n'avais rien. Je filmais mon premier webinaire. Je l'ai fait avec une GoPro qui tombait, qui était sur un carton d'Amazon, sur une planche à repasser avec un drap vert derrière. Ma voix, on aurait dit « Darth Vador ». Non, just do it now. J'ai galéré comme toi. Alors ça oui, aujourd'hui maintenant oui, j'ai l'iPhone 10, j'ai un Lumix ici qui me permet d'avoir une meilleure qualité. Mais c'est pas ça qui fait la vente. Ce qui fait la vente, c'est de passer à l'action. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc là, tu te filmes avec ce que tu veux. Même si c'est pixelisé d'un Samsung des années yéyé, on s'en fiche. Le plus important, c'est la voix, le son. Et là, tu vas filmer un enfant que tu es en train de prendre, je sais pas, genre je connais pas du tout ton métier en termes de ce que ça peut donner, mais tu filmes et voire même tu fais une journée type. Voilà, aujourd'hui donc j'ai reçu un message en urgence, il y a un enfant qui va pas bien ou je ne sais pas, ou j'ai envie de le faire évoluer, ou sa maman, ou peu importe, et tu racontes une histoire que tu vis tous les jours. Ça ne sert à rien de vous prendre la tête et c'est ça qui marchera mieux. Donc à un moment donné, oui, il faut savoir faire du marketing, oui, il faut savoir écrire, oui, il faut savoir faire de la publicité, mais avant tout, il faut savoir être humain. Restez vous-même. C'est l'authenticité qui paye. Vous savez pourquoi on regarde tout le temps beaucoup regardent les émissions de télé-réalité. On aime bien savoir exactement la vie des gens, comment ça se passe, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur avenir, quelle est leur passion. C'est ça que vous devez communiquer. C'est vraiment le levier marketing pour moi. C'est ça. Voilà guys, donc on pourrait rester là des heures et des heures et des heures, mais donc il y a l'Odd Live dans l'université qui va démarrer. Vous êtes encore près de 200, donc plus d'1 heure à plus de 200 et quelques personnes. Je pense qu'il y a 2, 3 ou 4 000 personnes différentes, uniques qui sont passées aujourd'hui. Encore une fois, namasté, comme le diraient mes amis Jeff et Peggy. Merci à toi, un énorme merci à toi Philippe. Encore une fois, mais je te souhaite de faire 1 milliard de fois puissance 1 milliard les résultats que tu as déjà eu. Donc je pense que merci. Oui. Et voilà, ne change pas, reste qui tu es, t'es juste phénoménal. J'aime bien dire tu es exceptionnellement exceptionnel. Là, je pourrais même dire que tu es extraordinaire. Donc du coup, voilà, là, straight to the point vers ton spectacle. Je sais que c'est ta one thing jusqu'à la fin de l'année pour le 12 décembre que tu vas cartonner. J'en suis déjà persuadé. En fait, je te vois déjà là. J'ai fermé les yeux une fraction de seconde. Je te voyais déjà sur scène avec une standing ovation à la fin des 1h20. Bref, encore une fois, voilà, merci, continue d'être qui tu es, de rester humain, de toujours avancer quoi qu'il se passe malgré toutes les galères que tu as eues. Aujourd'hui, voilà, il y a le soleil. Je sais qu'en plus t'adores aller à Marrakech, dans ces endroits-là, si je me trompe pas, avec ta femme et tes enfants. Donc du coup, voilà, continue de vivre maintenant tes rêves après les galères, etc. Mais encore une fois, on peut pas vivre ses rêves sans avoir eu de galères. Mais je ne connais personne. Je sais pas si toi t'en connais, mais moi j'en connais pas. Moi, je connais pas non plus.
Ça n'existe pas en fait, c'est un extraterrestre. Ah, si peut-être E.T., c'est un extraterrestre. Cette personne n'existe pas. Si tu en connais une, j'aimerais bien que tu me l'envoies par mail, hein, parce qu'à mon avis, elle doit être exceptionnelle. Bref, voilà, encore une fois. Donc si tu veux rejoindre Philippe, toute cette bienveillance, tout le monde, etc., tu as le lien en dessous. J'ai pas fait de force de vente aujourd'hui. C'était pour encore une fois te donner de la valeur. L'université, de toute façon, elle est ici depuis novembre 2015. Donc ça va faire, bien 3 ans dans 2 mois. C'est quand même juste dingue parce qu'il y a 3 ans, on savait même pas ce que c'était un webinaire en France. Et moi, j'ai dit, OK, je vais faire des webinaires toutes les semaines dans une université qu'on paye tous les mois. Enfin bref, ils m'ont pris pour des tarés. Ça fonctionne parce qu'il y a des réussites complètement dingues. Et moi, c'est ça qui m'excite. Et je terminerai sur ce témoignage que j'ai reçu l'été 2016. Donc 6 mois après avoir, ouvert l'université d'un de mes élèves, qui en fait sur ce témoignage-là, donc je m'en suis pas servi parce que en fait je ne voyais pas sa tête et je n'entendais pas sa voix. En fait sur cette vidéo, je voyais une sorte de pare-brise de voiture qui au final était un camping-car et je voyais 2 petits bouts de chou à l'intérieur et j'entendais des phrases qui disaient en me regardant dans les yeux, merci Franck parce que grâce à toi notre papa il nous emmène pour la première fois en vacances. Ah, trop cool, trop beau. J'ai encore la chair de poule quand je t'en parle. Alors j'ai pas beaucoup de poils, mais tu peux peut-être les voir. Voilà, il y a rien de plus fort. Encore une fois, Philippe il me connaît, etc. Alors chef, je rentre dedans, je suis exigeant, etc. Mais je le fais vraiment que pour une seule chose, c'est pour voir réussir les personnes. Mon métier au final, je suis coach sportif. Donc là, coach sportif, autant te dire qu'on gagne pas d'argent en faisant ça. Donc on fait vraiment du coaching pour l'amour d'avoir des résultats de tes élèves, je sais même plus les mots, de tes élèves, c'est ça, de tes entraînés. Donc j'ai réussi à emmener des nageurs au niveau mondial après avoir moi eu un statut de haut niveau. Enfin voilà, pour te dire que c'est pas l'argent qui m'anime, c'est vraiment ce truc de réussite et également si tu me connais l'ONG que j'ai envie de créer pour sauver les océans. D'ailleurs encore un petit coucou à Surfrider puisqu'il y avait la présidente de l'association qui était avec nous là à Darla dans cet événement Kite and Business. On a été nettoyer une plage le samedi matin pour justement être encore dans cette motivation là de donner à nos générations, donc toi tu en as déjà, moi pas encore, que dans quelques dizaines d'années ils puissent continuer à vivre sur cette terre qui nous le rend si bien. Et n'oublie pas que 70% de notre terre, qui aurait pu s'appeler l'eau justement, est constituée d'eau et que ton corps également est constitué à minimum de 70% d'eau. Donc arrête de faire de la merde, éteins l'eau quand tu te brosses les dents, éteins l'eau quand tu te laves, éteins l'eau quand tu en as pas besoin. Bref, juste pense à ça. C'était la petite minute ONG parce que moi je suis vraiment très très proche de l'eau. C'est pour ça que j'habite toujours à 5 minutes maximum. Je sais que toi aussi Philippe, t'es très humain dans ce sens-là, etc. Et voilà, et c'est ça au final le pourquoi qui moi m'anime tous les jours à te donner toujours plein d'énergie, même si j'ai fait nuit blanche ou quoi que ce soit, parce que voilà, je le fais pas pour l'argent, parce que l'argent que je suis en train de générer, je veux le reverser justement dans cette association, parce que j'ai analysé depuis plusieurs années et depuis un peu moins de temps, depuis que j'ai encore plus de maturité, et discuté avec Paul Watson sur un ponton à Cannes, le président de Sea Shepherd, pour lequel je suis donateur depuis mal de temps, en pro et en perso, et au final je me suis dit c'est vraiment ce que je dois faire dans ma vie, c'est ça, sauf que eux ils peuvent pas aller au bout de tout ce qu'ils ont comme idée parce qu'ils n'ont pas assez de dons. Et donc en fait moi j'ai envie, alors je sais pas si j'y arriverai, mais je me donne tous les moyens pour en tout cas de ne pas avoir ce blocage dans mon ONG, de pouvoir moi-même générer le cash et le mettre dans la machine pour pouvoir aller au bout de ces idées pour au final sauver les océans. C'est génial. En fin de compte, moi je vais conclure, c'est allez au bout de vos rêves, faites les choses avec passion, mais surtout passez à l'action. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi et bravo Franck, bravo. Merci à toi, félicitations et encore merci d'avoir répondu open. Do it now, guys. À très très vite. Et si tu veux nous rejoindre, tu as le lien ci-dessous. Encore une fois, tout le succès que tu mérites. Ciao, ciao. Ciao.